Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Arena MMA. Aujourd'hui, on débrief l'impressionnante victoire de Charles R. Jourdain contre Ricardo Ramos. J'ai pas le chrono à côté de moi, mais le combat a vraiment pas duré longtemps. C'est une guillotine au premier round. Et franchement, quelle performance de Charles Jourdain. Debout, il était serein, ce qui a forcé Ricardo Ramos à vouloir aller au sol. Mais au sol, Charles, sur le dos, super serein. Il cherchait dès le début la guillotine. Après, il y a eu un petit scramble où il se relève. Les deux se relèvent. Et là, Ramos, directement, il re-shoot pour amener Jourdain au sol. Et Jourdain, encore une fois, il tente la guillotine. Sauf que cette fois, c'est passé. La position des jambes était favorable. J'ai eu juste un petit peu peur un moment au début, avant le scramble, que le Von Flue soit tenté par Ricardo Ramos. Mais je pense qu'il ne pouvait pas vraiment le tenter à ce moment-là. Mais j'ai eu une petite crainte à ce moment-là. Mais après ça, franchement, quelle guillotine de Charles Jourdain, quelle confiance il avait en son sol sur le dos. C'est rare de voir des combattants qui, lorsqu'ils se font takedown, ils veulent juste la guillotine. Généralement, ils essaient de passer le bras, de lutter. Non, non, là, il y avait juste une intention. Et l'intention, c'était de soumettre Ricardo Ramos. Et ça s'est fait. Franchement, Mukendi, c'est quoi ta réaction face à cette superbe guillotine? Ça montre l'étendue de sa technique. Ça a commencé debout, quelques phases de striking. Charles, il est très à l'aise dans les phases de striking, tout le monde le sait. En plus de ça, c'est un combattant qui peut être divertissant, impressionnant, doté d'un vraiment un beau striking. Ça accroche le public d'ailleurs. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est que lorsque Ricardo a tenté, par exemple, de l'amener avec un single leg tête à l'extérieur, directement, Charles, il était déjà prêt à, à le soumettre avec la guillotine. Donc, en fait, j'ai vraiment cette impression que tout était planifié, tout était orchestré à l'avance. Ça veut dire que même plusieurs fois après, quand il a essayé de le double leg, Charles aussi a tenté la guillotine, qu'il n'a pas réussi dès la première fois, mais qu'il a réussi à la première reprise, qui a fait que le Mhm. combat s'est fini. Le combat a duré 3 minutes 12. Ça s'est fini au premier round. C'est beau. Il prend pas Et, d'impact en plus de ça. Donc, il prend ouais, pas zéro. d'impact. Donc, on a un Donc, il peut Charles qui est revenir. prêt, qui est prêt à revenir encore cette année et à recombattre sur une autre carte. À Toronto. À Toronto, et selon les bruits de couloir, ce serait aux alentours, voire le 20 janvier, si je ne me trompe pas. Une carte sur laquelle on aura peut-être Charles Jourdain, Marc-André Barrios et Johan Lennes. Ça, ce serait historique, je pense, pour le Québec. Et même à un moment, il a recomposé la garde avant le scramble qui mène au double leg de Ramos et à la guillotine. Il recompose la garde, il a mis un coup de coude et direct, avant ça même, il cherche à avoir la guillotine. Donc super offensif sur son dos. Franchement, je ne sais pas Ouais. si c'est son séjour au Brésil qui a fait Et, de lui. et comme tu dis, il a été offensif sur le dos. Et ça prouve aussi au public que Charles, il maîtrise bien au sol. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait s'y faire au sol. Il l'avait déjà dit dans une de ses vidéos qu'on en a sur notre Ouais, chaîne quand on était parti faire des interviews de lui. Il avait déjà dit qu'il était bon au sol. Et là, il l'a prouvé parce que comme les gens ont l'habitude de le voir striker, les strikers, des fois, on a tendance à oublier que certains ouais. strikers sont excellents au sol et peuvent même, pour certains, être meilleurs au sol qu'en phase de striking. Donc, je suis vraiment content pour Charles. Bon, un peu dommage que le combat n'ait pas duré. Je m'attendais à un combat un peu plus croustillant, mais je suis vraiment content pour lui qu'il ne prenne pas d'impact. Bah ouais, ça augmente ses chances de le revoir sur l'UFC à Toronto. Et puis la call-out en plus Cub Swenson. Ce sera un très beau combat. Et ça permettra à Charles d'aller chercher une troisième victoire consécutive, si tout se passe bien. Synonyme de Ah, grandes aspirations pour la suite, hein. Parce qu'il a mhm. que 27 ans, je le rappelle. Et là, il est vraiment en train de s'installer comme un combattant complet. C'est sa deuxième guillotine. Il en avait passé une à Lendo Vanata. One arm guillotine. Donc franchement, Charles Jourdain, démonstration. On peut parler d'une rapide masterclass même, je Et pense. pour rappel, Cub Swanson qui avait affronté Hakim Daoudou, qui est lui aussi un combattant canadien. Je crois que c'est plus dans la partie Ouais, ouest du West. Canada. Mais c'est un très bon combattant aussi avec un bon palmarès de 13-4. Et Il l'a battu. Cub, Cub, il avait battu, oui. Ouais, Cub, c'est un combattant très expérimenté, hein. Le gars, il a 29 victoires, 13 défaites. ouais.
Il a des guerres. Il a, ouais, il a un nombre de guerres. Mais tu vois, Cup, c'est un striker. Et Charles Jourdain, je le vois pas perdre contre un striker. Vraiment. Là, les middle kicks qu'il envoyait au début, c'était violent. Il a retrouvé sa puissance de kick qu'il avait perdue à cause d'une blessure depuis 1 an et demi qu'il avait eu, si je me trompe pas, dans son camp, justement contre Vanata. Je dis peut-être une bêtise là, mais je pense que c'est son camp contre Vanata. Donc là, le retour d'un Charles en En pleine plus, il y a eu possession de ses il moyens. y a eu la vague où il a retrouvé sa, comme tu dis, sa puissance, mais aussi sa confiance, parce qu'il y a toujours la phase où tu as un peu peur, tu as cette perte de confiance en toi. Et là, on a un Charles qui est à son, au meilleur de sa forme, et surtout quand on le Ouais. voit faire des prestations comme ça, on est content parce que c'est quelqu'un qui se préserve. Les défaites, la perte de confiance selon toi qui était due plutôt à ses défaites contre Nathaniel Wood notamment et celle d'avant. Avant Nathaniel Wood, il avait perdu contre qui? J'ai. Je ne sais plus, il faut aller regarder. On peut Mais il toujours avait regarder. enchaîné 2 défaites et c'était pas de chance parce qu'à chaque fois c'était dû à des conditions médicales Mhm. pas favorables. Donc là on a vraiment le retour de Charles Jourdain au top et franchement, C'était moi je Shane pense Burgos. que ça peut aller loin. C'est vrai, Shane Burgos, une Shane Burgos, défaite ouais, on avait oublié. en Ouais. demi-teinte Mitigé. qu'on aurait pu qualifier de Ouais. victoire. C'est Mhm. les juges qui en ont décidé comme ça. Mais en tout cas, super combat. J'ai hâte de voir ce que dit Charles Jourdain. J'aimerais bien lui demander c'était quoi son game plan. Et on a hâte à l'UFC Toronto si ça tout se passe bien le 20 janvier. Parce que franchement, ça peut être une carte historique pour le Québec pour le Québec actuel en tout cas. Parce qu'il y a l'époque, l'ancienne époque, mais on est dans la nouvelle époque. Et si on a Barrio, Lennes et Jourdain sur la même carte, ce serait assez exceptionnel. On a oublié, mais gros merci à MetaFight et à Timeout Tribe. Voilà, je pense que c'est bon. Ciao Mukendi, un dernier mot peut-être, non? Pas de dernier mot, je vais suivre la carte. Je vais Pas continuer à de suivre dernier la mot. carte là directement. C'est vrai on a réagi super à chaud là, donc si on a fait des imperfections, pardonnez-nous. Ciao tout le monde.